Carmen vient de dire, je suis à Buenos Aires. Je fais partie du laboratoire HD CAICIT. HD pour Humanidades Digitales, ça veut dire Humanité numérique en espagnol. Et attendez. Bon, je serai très synthétique parce que j'imagine que tout le monde veut partir prendre le déjeuner. Mais bon, je vais vous présenter deux projets de création de gazetteers spécialisés de l'Amérique latine, le gazetteer Latam Gazetteer et le gazetteer Argentine moderne. Mais avant, je ferai une synthèse du projet qui a donné l'origine à cette ligne de recherche. C'est le projet Pelagios Sud. Et finalement, je vais faire une petite démonstration de l'utilisation de ces deux ressources dans les éditions numériques de notre bibliothèque numérique. Bien, donc le corpus qui a donné origine à ce projet, c'est le corpus Pelagios Sud, qui avait pour but d'accroître la visibilité numérique des textes fondateurs de l'histoire et de la littérature argentine. Vous avez les titres là à gauche. C'est un corpus de textes du XVIe et du XVIIe siècle sur la conquête du Rio de la Plata. Là, ici, à droite, vous pouvez voir la carte du vice-royauté du Rio de la Plata. Deux mots sur cette expression. Elle fait référence à l'objet géographique de la rivière de la Plata et par extension le bassin du Rio de la Plata qui est ici. Au nord-est de l'Argentine. Ça couvre le territoire du nord-est de l'Argentine, du Uruguay, le Paraguay et le sud-est du Brésil. Donc, vous voyez, c'est un bassin assez important et les rivières auront une importance capitale dans les processus de conquête de l'Amérique latine parce que la conquête suivait les cours d'eau. Et donc, on verra après dans les gazetteers que les villes espagnoles seront fondées suivant le cours de ces rivières. Mais bon, d'un autre côté, cette expression Rio de la Plata fait référence à la division administrative vice-royauté Rio de la Plata, qui couvre également, en plus des territoires que je viens de mentionner du bassin, les territoires de la Bolivie et le nord du Chili. Bon, tous ces textes, les textes du corpus Pelagios Sud, c'est des chroniques qui décrivaient le processus de conquête et qui décrivaient des zones inconnues pour les Européens. Et donc, ils mettent l'accent sur la géographie. Ils sont truffés de références géographiques, par exemple aux chutes d'Iguazú, la cordillère des Andes, le Rio Paraná, le Rio de la Plata que je viens de mentionner. Mais comme c'est des textes de la première modernité, vous savez, la division entre histoire et littérature, la distinction entre fiction et non-fiction n'existait pas encore. Donc, il y a aussi des références à des lieux mythiques comme El Dorado ou le lac de Jaraches, par exemple. Bien. Donc, le projet Pelagios, c'était proposé de faire l'annotation de ce corpus de textes historiques, de faire de l'annotation sémantique. Nous avons marqué des entités nommées de personnes, d'événements, de lieux et des relations entre ces entités. Pour ce travail, nous avons utilisé un outil qui s'appelle Recogito. C'est un outil d'annotation
qui a été conçu originellement pour le référencement des textes de l'Antiquité et du Moyen-Âge européen. Je vais vous montrer. Là, vous pouvez voir un peu dans cette capture l'utilisation de Recoito. Cet outil, il fait d'abord une reconnaissance automatique des entités nommées, de personnes et de lieux. C'est basé sur Stanford NLP pour faire la reconnaissance. Mais il offre également une plateforme agréable pour faire la supervision de ces annotations automatiques. Donc, les experts peuvent vérifier et corriger ces annotations automatiques sur la plateforme. Et ils peuvent également faire des annotations manuelles. Par exemple, ici, dans cette capture, vous pouvez voir, c'est une annotation sur la chaîne Estrecho. Et ici, on a marqué que ça fait référence au détroit de Magellan. Et en plus de cette annotation géographique, on a entré un commentaire. L'annotateur a entré un commentaire. Et on peut également associer des étiquettes. Donc, nous, dans notre projet, on a utilisé ces possibilités pour faire des gloses de certaines entités et pour les marquer suivant un vocabulaire contrôlé. Mais bon, comme je vous ai dit, notre projet a été le premier à traiter des textes de l'Amérique latine coloniale avec cet outil, avec Recoito. Donc, bon, évidemment, nous nous sommes trouvés avec des limitations. Par exemple, ici, vous pouvez voir un extrait de l'Argentina Manuscrita qui était là, vous voyez un des... Pardon, ici, l'Argentina Manuscrita. Un des textes qui faisait partie du corpus et qui est un texte qui décrit la conquête et la première fondation de villes dans la zone du Rio de la Plata. Il a été écrit par un descendant d'Espagnols et de Guarani. Et dans ce chapitre, dans le 3e chapitre, il raconte, il fait la description du territoire, de tout ce bassin. Et là, vous pouvez voir, par exemple, cette chaîne San Juan de Vera qui n'était pas reconnue. En fait, l'outil, il offrait toutes ces possibilités pour, proche à la chaîne, pour San Juan, mais c'était toutes des références qui étaient localisées dans d'autres parties de l'Amérique latine. Et même ici, bon, il y a une occurrence pour l'Argentine, mais ça ne correspond pas vraiment si vous faites attention au texte. Il indique que c'est localisé au 28 degrés de latitude, alors que ça, c'est un peu plus au sud. Donc, tout ça parce que Recoito se servait de gazettières spécialisés en antiquité européenne, Pléiades, Dare ou bon, d'autres gazettières spécialisées comme le China Historical Gazetteer et GeoNames comme gazettière d'utilisation générale. Donc, toutes ces options correspondent à GeoNames, mais aucune correspond vraiment à notre entité San Juan de Vera. Donc, pour répondre à ce besoin, le projet LATAM Gazetteer s'est proposé de construire un gazetteer spécifique pour l'Amérique latine coloniale à partir du dictionnaire géohistorique d'Antoine Dalcedo. C'est une œuvre de l'année 1786 en 5 volumes qui contient la description d'environ 18 000 entrées. On peut, vous trouvez ici à droite un extrait et vous pouvez voir qu'il contient des entités administratives
comme des villes, d'archidiocèses, mais aussi des territoires qui correspondent aux peuples autochtones, et aussi des accidents géographiques, des rivières, des plateaux, des îles, des montagnes, la description de tout ça. Et parfois, sous une même entrée, avec le même nom, il peut faire référence à un territoire et un accident géographique qui a le même nom. Donc, on a dû faire tout un travail de détection, de bonne détection de chaque entité. Et ce travail a été fait par une équipe internationale intégrée par les créateurs de la plateforme de transcription collaborative From the Page, la bibliothèque de l'Université d'Austin, Texas, Lila Svensson, des spécialistes du World Historical Gazetteer, qui est un agrégateur de gazetteers historiques spécialisés. Notre laboratoire et Werner Stangl, le responsable, le créateur du H10 des Indes, les Indes occidentales, la dénomination de l'Amérique coloniale à l'époque de la conquête. Je pense que peut-être Madame Murrieta le connaît. Bien, donc, grâce au travail de toute cette équipe, on a pu incorporer plus de 13 000 registres à la chaîne d'annotation de Recollito et au World Historical Gazetteer au format Linked Past. C'est un format qui cherche à interconnecter des gazetteers spécialisés. Il inclut des informations comme la géométrie d'une entité, mais aussi les territoires par an, la période d'existence ou d'utilisation de cette dénomination, des uries persistantes dans différents gazetteers. Et ce projet, le projet Latam Gazetteer, a également élaboré un vocabulaire contrôlé bilingue espagnol-anglais pour la description des entités géographiques de l'Amérique latine coloniale. Et là, à droite, vous pouvez voir un peu la projection sur une carte de toutes les entités qu'on a réussi à incorporer à la chaîne de traitement de Recollito, de cet outil d'annotation. Et là, vous voyez ce que je disais avant, que la fondation des villes suit le cours des rivières. Bien. Donc, là, vous pouvez observer dans cette capture que la chaîne San Juan de Vera, que je mentionnais avant, qui n'était pas reconnue, maintenant, elle est trouvée avec la bonne référence Corrientes, qui est le nom actuel de la ville, qui, au XVIIe siècle, s'appelait San Juan de Vera de las Siete Corrientes. Vous voyez bien ici dans le texte, las Siete Corrientes est mentionné, et à la hauteur de 28 degrés, et maintenant, elle est bien reconnue. Mais si on fait un zoom sur la carte des entités incorporées au gazetteer de l'Amérique latine coloniale, malheureusement pour l'Argentine, il y a des lacunes qui subsistent, notamment dans la partie qui correspond à la Patagonie. Et je n'ai pas marqué, mais la zone du Chaco aussi, toute cette zone, c'est les zones qui ont été occupées plus tardivement. En fait, cette zone est connue comme l'impénétrable. Donc, à présent, dans notre laboratoire, on travaille à l'élaboration d'un gazetteer, le gazetteer pour l'Argentine moderne, basé sur le dictionnaire
historique, géographique historique de Francisco Lazzina. Et bon, comme curiosité, Francisco Lazzina, c'était un statisticien d'origine autrichienne qui faisait les brochures de promotion de l'Argentine pour inviter à l'immigration européenne à la fin du 19e siècle. Il faisait des cartes avec des informations de prix de la terre, le salaire moyen et les prix de billets de bateau pour voyager en Argentine. Et bon, son travail a été assez réussi. Il a attiré pas mal de gens. Mais bon, il a également fait ce dictionnaire géographique. Vous voyez là à droite l'exemple d'une entrée de ce dictionnaire. Et bon, par exemple, c'est le même cas que pour Alcedo. Sous l'entrée de Adela, nous trouvons 11 sous-entrées de différents accidents géographiques et unités administratives qui ont le même nom. Et bon, mais c'est un travail en cours de développement. Pour l'instant, on n'a identifié que 240 noms de lieux. Et bien, donc finalement, je voulais vous présenter l'utilisation de ce travail de géoréférencement dans les éditions numériques du corpus Pelagos Sud. Là, bon, c'est les 3 premiers textes que nous avons annotés. L'Argentina manuscrita que j'ai mentionné avant, la relation du voyage du Cieux à Caret dans la rivière de la Plate et de là partir au Pérou. En fait, il s'était anonymisé son nom parce que son entrée dans le territoire était illégale à l'époque. Tous ceux qui n'étaient pas espagnols étaient interdits d'entrer dans les territoires. Lui, il était un Français ou un Basque, on n'est pas sûr de son origine, qui était entré en Argentine de façon illégale. Donc, je vais vous montrer. Peut-être que c'est mieux si je fais la démonstration. Vous voyez bien mon écran, là, le navigateur? Oui, oui, très bien. Ok, là, ça, c'est la bibliothèque numérique. Et là, il y a les 3 volumes. Et là, vous cliquez, vous pouvez entrer. Par exemple, à la relation de la carrette. Bon, c'est en espagnol. Et de là, vous pouvez accéder ici à l'édition numérique. Mais je voulais vous montrer, attendez, la page ici. Ça, c'est la page qui correspond au texte qu'on voyait tout à l'heure. Et vous voyez là, c'est identifié San Juan de Vera, l'entité que j'avais signalée avant. Et si vous glissez votre souris sur le texte de San Juan de Vera, là, vous pouvez voir une mini-carte pour vous situer, pour pouvoir identifier où est localisée la ville et voir des annotations, les commentaires éditoriaux sur cette entité qui aide à la lecture aussi. Je pense que... Attendez, je reviens à la présentation. Je pense que peut-être je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas dépasser le temps de la présentation. Je vous remercie pour votre attention et bon, là, vous avez le contact du laboratoire si vous voulez entrer en contact avec nous. Et si vous avez des questions, je serai ravie de les répondre.